Salut les fans de ride et bienvenue dans cette première vidéo, la technique des métiers forains. Alors ce sera une série de plusieurs vidéos que je vais faire. Les voici enfin, les fameuses vidéos hors série où je vous avais dit que je vous comparerais des métiers entre eux, que je vous parlerai de plein de choses par rapport à cette passion. Parce que vous le savez, il y a quand même pas mal de gens qui sont pas passionnés de fêtes foraines sur ma chaîne. Donc parmi les gens qui sont fans de coaster, on les appelle les lambda. Et bien moi, parmi les fêtes foraines, je les appelle les moldus. Et bien oui, donc si vous êtes un moldu ou un lambda et donc que vous n'êtes pas forcément passionné de fêtes foraines, ces vidéos vont vous permettre de comprendre un peu l'envers du décor, qu'est-ce que ma passion, et donc un peu comprendre un peu tout ça sur les différents types de métiers, qu'est-ce qu'un forain, etc. Voilà, donc là vous remarquez dans la vidéo, je suis debout, et oui voilà, je suis debout. Donc pas assis du tout, j'ai pris mon trépied, mon réflexe, vraiment en mode youtubeur, là ça y est, on commence vraiment les choses sérieuses. Voilà. Et donc toujours du montage, et donc là on va faire cette première vidéo sur donc apprendre. Donc c'est le titre de la vidéo, c'est donc la technique des métiers forains. Voilà, donc ça s'appellera toujours comme ça, et derrière vous avez un terme. Donc le premier terme ce sera métier. Alors la technique des métiers forains, dans le titre il faut quand même parler de la notion de métier. Qu'est-ce que c'est? Donc là je vais faire un grand débroussaillage en général, donc sur un peu tout. Donc pour ça, d'abord je vais vous faire un petit topo. D'abord je vais vous parler un peu de qu'est-ce que c'est qu'un métier. Ensuite je vais vous parler de métier, donc de forain, qu'est-ce que c'est que forain, quelles sont les différentes étapes lorsqu'on arrive sur une fête foraine, qu'est-ce que fait un forain dans une année ou dans sa vie. Je vais vous parler qu'est-ce qu'est la différence entre parc d'attractions et fête foraine, parce que certains ne le savent peut-être pas. Et donc toujours parc versus fête, les coasters versus les flat rides. Les flat rides de fête, pas les flat rides de parc, quoique on en parlera peut-être. Et après j'évoquerai les différents types de métiers qu'il y a sur une fête foraine. Voilà. Donc tout de suite, qu'est-ce qu'un métier? Alors un métier c'est simple, c'est un manège. Voilà. Alors pourquoi un métier c'est un manège? Parce que pour un forain, son manège, c'est son métier en fait, tout simplement. Donc quand vous dites à un forain, c'est quoi votre métier? Soit il va vous dire forain, parce que c'est son métier. Soit il va vous dire, c'est le breakdance, c'est le booster, voilà. Donc plusieurs termes là, breakdance, booster, dont on parlera dans d'autres vidéos. Voilà. Donc du coup, un métier, c'est ce que possède le forain et qui met sur des emplacements sur une fête, voilà, pour être précis. Emplacement, il y aura une vidéo aussi spéciale là-dessus, mais on en parlera plus tard. Donc le métier, c'est le manège, il y en a de différents types. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'un forain? Alors un forain, c'est une personne qui ne va pas travailler de manière fixe, mais qui va donc se déplacer de fête en fête et qui va monter, démonter son manège pour aller donc de fête en fête toute l'année. Le forain peut avoir les mêmes fêtes toute l'année ou peut avoir des fêtes différentes. S'il a des fêtes différentes, soit il s'arrange avec un autre forain qui le remplace, soit il vient sur ce qu'on appelle une zone bleue. Donc zone bleue aussi, je l'expliquerai dans une prochaine vidéo sur les emplacements des forains. Voilà, donc le forain en général, on est forain de génération en génération, on ne peut pas devenir forain comme ça. Voilà, je tenais à le préciser pour les commentaires en mode comment on fait pour devenir forain, c'est pas possible, il faut vraiment être fils de forain. C'est un peu comme les agriculteurs en France, si tu deviens agriculteur, ton père est agriculteur, c'est pareil. Mais en fait, c'est un peu pareil pour les forains. Sauf que là, c'est pas une question de tracteur, c'est une question de gros manège. Voilà. Alors, le forain n'a pas forcément des gros manèges, je tiens à le préciser. Il peut avoir des stands et tout ça, on va en parler juste après. Donc le forain, comment ça se passe? Il arrive sur une fête, il va se positionner à l'emplacement qu'on lui définit. De là, il va aller voir la mairie, dire bonjour, je suis là, je monte sur telle fête. De là, l'EDF va lui ouvrir le compteur électrique pour qu'il puisse se brancher. De là, il va avoir une taxe à payer tous les jours. Cette taxe électrique dépend de la quantité de courant qu'il dépense. Et il a un métrage, comme un peu dans les campings ou dans les marchés. C'est-à-dire que quelqu'un qui va avoir 10 mètres carrés sur la foire va payer 2 fois moins cher que quelqu'un qui va avoir 20 mètres carrés sur la foire. Donc du coup, le forain, il va payer au mètre carré, exactement comme quand vous louez votre appart, ce qu'on appelle le droit de place. Donc c'est donné au service place et marché de la mairie en question. Donc qui vient récupérer ça au milieu ou à la fin de la fête. Et l'électricité paye. Vous voyez, le forain a des charges, c'est normal que le ticket coûte 4 ou 5 euros sur un gros métier. Voilà, c'était juste pour le préciser. Parce qu'il y en a, ils vont dire ah, le ticket il est cher et tout. Ouais, c'est normal, tu payes des taxes. C'est un peu comme partout. Après, l'essence en France, on va pas trop en parler parce que oui, c'est pas trop justifié, mais on n'en parlera pas ici. Voilà. Et non, je ne mettrai pas mon gilet jaune. Non, je ne suis pas gilet jaune, je suis youtubeur. Voilà. Bon, bref, l'essence est aussi un problème chez les forains, mais on n'en parlera pas dans cette vidéo.
Mais vous comprenez aussi que la hausse de l'essence fait que les prix des manèges augmentent. Quoique, ils n'ont pas beaucoup augmenté honnêtement par les forains, donc ça on peut leur dire merci. Donc sinon, pour revenir à la chronologie, suite aux taxes, tout ça qui est payé, vous savez, quand vous avez un appart, on vous donne les clés. Ben là c'est pareil, le forain a le droit de monter son métier. Que ce soit une boutique, un stand, que ce soit un gros manège, il monte. Voilà. Ensuite, une fois que tout est monté pour les gros manèges, il y a des contrôles de sécurité avant chaque fête. Et il y en a un tous les ans, qui a à faire tous les ans, et un autre qui a à faire avant la fête. Et donc quand ces contrôles sont OK, si le contrôle annuel est bon et le contrôle sur place est bon, le manège peut ouvrir lors de l'ouverture de la foire. Il y a toute la foire, ensuite le démontage et ils s'en vont. Voilà. Et ça de fête en fête. Quand le forain n'a pas de fête, il rentre sur son terrain. Il a un terrain, il a un chez lui où il pose les manèges comme tout le monde. Voilà. On a tous, Perso, quand je finis mes vlogs, quand je suis parti à très très loin dans le monde, je reviens chez moi, j'ai un chez moi, c'est pareil. Tout le monde a un chez soi. Donc après, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est à peu près tout pour la vie de forain. Il a soit ses ouvriers avec lui, soit il peut prendre des gens pour monter. C'est dans cette optique-là d'ailleurs que j'ai eu la chance et le privilège de monter des métiers forains. Donc je pourrais vous parler vraiment de la technique des métiers parce que j'en ai monté pas mal. Donc je pourrais vous dire comment ça se monte tout ça et je ferai même des vidéos en série peut-être sur une boîte arrière pour vous expliquer comment elle est montée parce que je l'ai montée en entier. Voilà. Donc suite à ça, qu'est-ce qui se passe concrètement? Soit il engage des gens, soit il a ses gens à l'année et voilà, pour le montage et pour le démontage. Souvent vous voyez sur les caisses marquées en embauche au démontage, vous allez voir le forain, vous pouvez démonter le métier avec lui si vous êtes motivé parce que c'est vachement physique, ça je peux vous le dire. Ensuite on va parler de la différence entre parc et fête foraine. Donc je tiens à dire que la vidéo sera assez longue pour la simple et bonne raison que je fais un gros déblayage là, voilà. Alors, fête foraine, parc d'attraction, quelle est la différence? Un parc d'attraction, vous payez votre entrée et vous pouvez faire ce que vous voulez en illimité dans le parc toute la journée. Sauf certains trucs qui sont payants, j'avoue. Par exemple, si vous faites un jeu de basket pour gagner une peluche au parc Astérix, il faut payer 2 €, voilà. Ou si vous voulez faire le taureau à Port Aventura, c'est pareil, il faut payer. Il y a des petits trucs en supplément. Les boutiques aussi, évidemment, dans les parcs. Donc, les parcs, c'est ça, les fêtes foraines, c'est ça. L'autre différence, c'est que dans un parc, le tour sera toujours le même. Votre tour de coaster sera toujours pareil. Votre tour de flat ride sera toujours pareil. Et sera beaucoup plus court que sur un tour de fête foraine. Alors, avant de parler fête foraine et parc d'attraction, pour faire versus, je vais quand même vous spécifier quelques termes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un coaster? On va faire assez vite. Un coaster, c'est ce qu'on appelle une montagne russe. Ou Grand 8, c'est exactement la même chose. Et donc, c'est tout ce qui monte et qui a des rails. Par exemple, vous avez en coaster de parc, Shambhala. Ou encore Osiris. Et en fête foraine, vous avez le Mouse Coaster, par exemple. Ou encore le plus grand coaster transportable, le King. Voilà, évidemment. Donc, pour ne citer que quelques exemples. Et bien sûr, vous avez des trucs type la pomme ou le dragon qui sont des coasters aussi. Voilà, donc j'en parlerai tout à l'heure pour la différence entre ride count et coaster count. Alors, les flat rides, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui n'est pas un coaster. Ça peut être un breakdance, ça peut être une chenille, ça peut être une boîte à rire, enfin ça peut être tout ce qui n'est pas un coaster et c'est ce qu'on retrouve essentiellement dans les fêtes foraines. C'est tous les rides en fait, hormis coaster, à peu près. Et là, il y en a qui en voient pas mal. De G, justement, on parlera des G dans la prochaine vidéo. Donc, dans les parcs d'attractions, les coasters et les flat rides, maintenant vous savez ce que ça veut dire, ont une durée assez limitée, souvent autour des 2 minutes, voire moins pour les flats, souvent autour de 1 à 1 minute 30. Alors que sur une fête foraine, un flat ride, un métier, vous comprenez qu'un métier en fait c'est un flat ride, mais un métier ça peut être aussi un coaster. En fait ça dépend vraiment qu'est-ce qu'est l'attraction qu'a le forain. Donc ça dure en général 5 minutes, à peu près, ça dure à peu près 5 minutes. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe dans cette différence entre parc d'attraction et fête foraine? Bon, l'autre différence, c'est que sur une fête foraine, l'entrée elle est gratuite. Donc même si vous ne faites pas de manège, vous pouvez profiter de la fête foraine. Ça, c'est un des principaux avantages de la fête foraine. Et après, vous payez votre tour par tour. Voilà. Et vous avez aussi des journées de tarifs réduits où c'est moins cher. En général, c'est soit le dernier jour de la fête, soit les mercredis après-midi et soir. Voilà. Donc ça, ou le premier jour aussi de la fête, ça arrive. Voilà. Il y a aussi ce qu'on appelle des soirées, manège illimité. Pour 20 €, vous avez manège illimité. Ça se fait notamment à la Fête des Loges, à la Foire du Trône ou encore à la Foire au Plaisir de Bordeaux. Voilà. Donc on va continuer encore sur les bases. Donc je me fais un petit plan. Donc on va parler maintenant, on a dit coaster versus flat ride. On va parler des différents flat rides, des différents métiers forains.
Alors on va partir du plus basique. Le premier, c'est le stand. Alors le stand, il peut être de plusieurs types. Ça peut être une stand de bouffe, ça peut être un stand de tir, où vous allez tout simplement tir à la carabine. Ça peut être un stand où on gagne des lots via des jeux. Ça peut être un stand de peluche. Enfin, il y a un peu de tout hein, honnêtement au niveau des stands. L'autre type de métier, c'est les enfantins. Alors les enfantins, c'est tout sur quoi vous êtes monté quand vous étiez gosse. C'est le manège, le vrai manège. C'est-à-dire c'est le truc avec des chevaux, avec des voitures, tout ce que vous voulez. Il y en a de plusieurs types. Scalextric, Godby, pêle-mêle, tout ça on en parlera dans une prochaine vidéo. Alors à part les enfantins, on va parler des métiers familiaux aussi. Alors les métiers familiaux, je n'y intègre que pour la vidéo qui viendra. Les boîtes à rire, les palais des glaces et les trains fantômes. Voilà. Donc ça c'est des métiers familiaux, vous connaissez sans doute. C'est des parcours où il faut se retrouver, trouver la sortie, ou alors le train fantôme qui vous fait peur. Voilà, ça vous connaissez, je pense. Alors les autres métiers, c'est des métiers à sensation. Voilà, donc on peut citer par exemple les boosters, j'y mets aussi les chenilles, la grande roue, tout ce qui n'est pas familial, tout ce qui n'est pas boîte à rire et le train fantôme. Tout ce qui est en mouvement. Je compte là-dedans tout ce qui est en mouvement, les chenilles, les breaks, vous avez tout ce qui est les boosters, tous les balanciers aussi, voilà. Vous avez un peu toutes les catégories de vidéos que je vais vous faire. Et voilà, donc c'était pour faire un petit tour. Donc je pense que j'ai fait le tour au niveau des fêtes foraines. Vous avez bien les bases. Comme d'habitude, vous pouvez liker, commenter, partager la vidéo, vous abonner. Dans la prochaine vidéo, on parlera des G. Et donc oui, là la vidéo, elle va envoyer sévère, parce que dans certains métiers, il y en a pas mal. Et moi, je vous dis à très bientôt, allez!